Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors cette semaine, vous l'avez vu, la semaine dernière, on a fini tout ce qui est foin en rubanage. On a un petit temps mort, on va dire, vu qu'on n'avait pas trop de construction cette année. Il faut qu'on s'occupe de refaire ce carré de béton. Vous voyez, tout a pété, tout est cassé. Et là aussi, il faut qu'on refasse la rigole comme il faut devant le silo. Donc pour ça, on a loué un peu de matos, mini pelle, une plaque vibrante, une meuleuse pour découper là où il faut qu'on s'arrête. Donc on va attaquer ça, on va attaquer par découper déjà. Découper, tout arracher, remettre de la pierre cassée et d'ici la fin de semaine, ça sera coulé. Donc le petit chantier, on a tout ce côté à faire déjà. On a tout, ça craque là. Il y a tout le côté à faire là. Et vu que on a aussi devant l'ancienne stabu à refaire, et vu qu'on ne peut pas faire les deux côtés en même temps parce qu'on a besoin de pouvoir circuler autour de la ferme. Donc on attaque par ce côté et comme ça, ça sera propre pour ensiler semaine prochaine. Donc on va finir de remplir ce silo la semaine prochaine. Et puis voilà, donc là on va refaire quelque chose de bien plat et tout parce que là pour charger la mélangeuse ça commence à devenir un petit peu casse-gueule avec le télesco et le godet quand il est plein. On se rend pas bien compte mais il y a un sacré trou. Donc on va attaquer par découper et puis je vous fais quelques images et quelques explications tout au long de la semaine. On est en forte chaleur de nouveau, donc là on attend de l'orage pour mercredi peut-être. Mais il serait grand temps qu'il pleuve. Pour les maïs, pour l'herbe, pour les céréales, un peu pour tout, parce que ça va vite être le bazar. Bon, on attaque le chantier? Ouais. Bon, et ben allez. Il doit falloir de l'eau pour la grosse. Bah ouais, attaquer de découper. Ça étale un peu le chantier. Ouais, et demain on attaque de tout arracher, puis voilà. Bon allez, le chantier a bien avancé, il est 20 h. J'ai le tracteur de la Cuma à aller préparer. J'ai pas été traire du coup ce soir. Vu que le matos c'est de la loc, il faut que demain soir on ait fini de tout déblayer, remis la pierre cassée bien propre. Histoire que ça soit prêt à couler. Donc j'en ai avancé un peu ce soir. Je sais pas si je vais finir ce soir, je verrai. Ça m'étonnerait que j'ai le temps. Donc j'en ai pété une bonne partie. Donc le silo, on a recoupé du coup pour refaire la rase. Les bétons, c'est pas étonnant qu'ils pètent, mais ça mon père et mon oncle me l'avaient dit, il m'avait dit tu verras, c'est tout de la pouzzolane dessous. Donc des bétons sur de la pouzzolane c'est pas stable, ça se compacte pas, et du coup c'est pour ça que quand on passe avec du poids, les dalles elles finissent par péter. Et en plus pas ferraillé. Alors malgré qu'il y ait de l'épaisseur, vous voyez c'était du fibré, mais regardez ce que ça fait, le fibré pareil, ça se casse pareil. Et il y avait un petit peu de grille, mais vraiment de la petite grille, donc ça avait fait son temps, maintenant on le refait et puis voilà.
Donc là on a coupé en diagonale. Et là-bas il y a un tuyau qui part dans le talus qui va à la fosse. Donc pour ramasser tous les jus, on va faire un petit quelque chose là, on va voir comment on fait. Et puis ça sera pas mal. Allez, je vais préparer ce tracteur moi. Demain chantier d'ensilage chez Sébastien. C'est mon oncle qui y va. Moi je reste là avec Tanguy et mon père pour avancer sur ce chantier là. Et samedi il y aura un autre chantier d'ensilage et normalement c'est moi qui y vais. Bon allez, ce matin là on est mardi. Je suis avec Morgane et Géraldine qui sont du département de la Haute-Loire. Ils sont là pour faire un petit réel sur Insta pour faire voir un petit peu ce que je fais au quotidien sur la ferme. Donc allez suivre le compte Insta département de la Haute-Loire, c'est ça. Allez, vous irez faire un tour et puis comme ça vous pourrez voir le réel et vous me verrez sous un autre format. Bon, le chantier a bien avancé. On a quasiment fini d'enlever tous les blocs de béton. Donc là, j'ai attaqué de terrasser, d'enlever tout ce qui est mauvais, mais je vois là encore, on est dans la terre. Enfin, de la terre molle, quoi, ça fait un peu la bouillasse. Et là, il y a cette gaine électrique qui passe dans les blocs de béton. Du coup on a appelé l'électricien pour qu'il vienne nous la refaire comme il faut, parce que là on est un peu bloqué sur le chantier. Donc allez, je vais refaire charger un peu la GoPro et puis voilà. Là il y a Tanguy qui part vider une benne. Donc il y a un dépôt là sur la commune. Ils sont en train de refaire les canalisations et les conduites d'eau. Du coup, on vide au même endroit qu'eux.
Bon, le chantier a bien avancé, vous voyez, on a fini de tout décaisser. Et il nous reste juste à enlever cette terre là qui reste. Et donc on aura tout décaissé bien comme il faut. Il y avait pas mal de mauvaises terres, enfin il n'y avait pas grand chose qui était bien bon. Du coup on a préféré en enlever assez pour faire quelque chose de bien propre, bien comme il faut. Voilà un petit peu. Donc là on finit de charger et puis on n'aura pas le temps d'aller à la carrière ce soir. Mais on ira demain, c'est pas ça le problème. On aura pris un peu de retard, on avait pris de l'avance mais du coup on pensait pas qu'il y en avait autant à enlever. Du coup ben, ça aura pris un peu de retard. Allez, on est le lendemain, toujours dans notre chantier. On a fait un premier tour de 0,60 là ce matin avec Tanguy. J'y ai fait voir un petit peu pour prendre la BNTP en main parce que bon, ça se mène pas non plus comme une remorque pleine d'ensilage. C'est beaucoup plus lourd. Donc moi, Tanguy va faire les tours. J'ai le rouleau et la petite Kubota toujours. Je vais attaquer d'empierrer comme il faut. Et mon oncle, lui, il va aller acheter les tuyaux pour qu'on mette là-bas pour renvoyer après tous les jus à la fosse. Je vais pas avoir froid moi cet après-midi là-dedans. C'est un four!
Ah, mais là, c'est du béton, Véro. On va le laisser se reposer, celui-là. Ouais, c'est comme court. Hein? Regarde, on n'arrive pas à la marche. T'as pas des sachets de fibres? Si tu veux. Ça l'aide, hein. Jette-les alors. Ah, mais je t'en balance, moi. Oh là là, y a pas de problème, ça. Si on dira faute trop d'eau, on a mis de la fibre. Non, Ce sera solide. Il devrait pas lâcher la fibre, le béton, la ferraille. là, si ça lâche, il y a un souci. Hein. Vas-y, avance. Elle est faire. On va pas trop, on va le laisser un peu travailler. Hop. Bien, bien. Ça fait un peu. Bon allez, on est le lendemain du béton. Donc hier je vous ai pas trop fait d'explications parce que c'était pas mal la course. Et on a eu des petits imprévus au moment de décoffrer hier. On a voulu aller un petit peu trop vite de peur de ne pas pouvoir enlever les plateaux après quand ça aurait trop séché le béton. Et du coup le béton a cassé au bord de la rase. Devant le silo, donc il a fallu tout redécouper, tout nettoyer comme il faut jusqu'au 0,315 qu'on avait mis. Donc il a fallu enlever le béton qui avait tiré sous la grille. Il a passé 3 heures hier soir et recoulé. Heureusement on avait un peu de béton, donc je vous ferai voir quand même le rendu final. Et là ce matin j'ai pas de micro d'ailleurs, donc si le son est pas terrible ne m'en voulez pas. Mais ce matin du coup là, ensilage chez les voisins, donc ensilage seconde coupe, il y a une vingtaine d'hectares à faire, donc ça a bien avancé parce qu'ils avaient mis 2 fois de largeur d'andaineur à tapis sur les andins, donc il y avait des jolis andins. Donc dans les premières années pas mal d'herbe, dans les secondes années je vois ça sera comme chez nous, pas beaucoup d'herbe. Ça craint mieux le sec. Et en parlant de sec, là on est le 28 juin du coup. Ça fait 15 jours qu'il n'a pas fait d'eau. La dernière fois qu'il a plu, il a fait une dizaine de litres, donc c'était pas non plus énorme. Et on est en train de passer un mois de juin assez sec. Et là la météo donne des orages toute la semaine prochaine. À mon avis il fera pas grand chose à part peut-être à partir de mercredi, parce qu'après il y a les températures qui redescendent, donc il y a peut-être un risque que la pluie ait une incidence sur les températures. Mais lundi mardi c'est juste des risques d'orage. Mais bon après si c'est pour qu'il pleuve et que ça casse tout comme ça a fait dans certains coins dans la semaine, notamment sur le Puy-de-Dôme, c'est pas la peine.
Donc pour tous ceux qui ont été sinistrés, grêle et tout, ben, courage à vous les gars. Maintenant je vois il faut de plus en plus s'assurer aussi sur les récoltes. C'est ce qu'on fait nous sur l'exploitation, comme ça ben, en cas de forte intempérie, en cas de sécheresse, et ben, ça fait une petite sécurité supplémentaire. Bon c'est sûr sur le maïs ça remplace pas une irrigation, mais ça paye un rendement minimum et ça permet d'aller acheter du fourrage comme on avait pu le faire en 2022. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire un peu de l'impact qu'on a en ce moment avec les chaleurs. C'est sûr c'est un petit peu précoce pour l'année, pour la saison je veux dire, d'avoir des températures élevées comme ça, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Et déjà là on aura sauvé les secondes coupes, tout ce qui est première, seconde coupe, on aura ramassé pas mal de fourrage. Les maïs c'est pas foutu encore pour plus qu'ils poussent. On en a biné la semaine dernière 13-14 hectares et il en reste encore à faire un peu pour la semaine prochaine, donc vous verrez ça sûrement en vidéo. Et puis voilà, donc là ben, aujourd'hui on finit le chantier d'ensilage et après je pars 2 jours en Haute-Savoie chez le collègue Jordan avec Armand et ma copine, et on va aller faire un peu de vélo en montagne, on va aller chercher un peu de fraîcheur avant de rattaquer une grosse semaine de nouveau, semaine prochaine. Donc ensilage, il y a les bottes d'enrubanage à ramasser, c'est toujours pas fait, il y a le parage à faire, il y a du boulot. Donc un petit jour de pause et ça fera pas de mal. Bon allez, plutôt sympa la Jaguar 940 avec le petit pick-up IDAS, ça a l'air de franchement pas mal aller.
servez? Pardon? Oui, bien sûr. Ça fait du pain. Merci. Alors, bon jeune vaillant, allons, ta compagne, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté. Bien joué. Déjà ma biche. Tu vois, c'est un ancien glacier. Trop beau. Là, ça va être comique, je pense. Bah, Tu y vas? Viens là, Joe. Le petit chemin! Ou non, lac de Gers là. Oh bah tu parles. Bon, comme vous le venez de voir, j'étais parti en week-end pendant 2 jours en Haute-Savoie. Donc on était parti retrouver Jordan avec Marion, ma copine, et Armand. Donc on était parti en camping-car.
2 jours avec les vélos. Du coup en Haute-Savoie, on a fait, pour ceux qui connaissent, une rando organisée sur les Portes du Soleil avec Armand. On a fait ça, on a fait 117 km dans la journée, dont 100 km vraiment à vélo. Les 17 km de trop, c'est les remontées mécaniques. Le principe en fait, c'est de faire le tour de toutes les stations des Portes du Soleil. Et on a fait grosso modo en vélo pur et dur, on a fait 100 km et 1000 mètres et quelques de dénivelé. Et pour un total de dénivelé avec les remontées mécaniques, ça fait 6600 à peu près. Donc une grosse balade bien sympa avec beaucoup de ravitaux et un petit peu toutes les spécialités locales de chaque village des Portes du Soleil. Donc c'est vraiment une expérience à faire. Pour ma part, c'était la 3e fois. Armand, c'était la première fois qu'il le faisait. Et aujourd'hui, on est monté dans un refuge en montagne à 1005 d'altitude. Et après, donc c'est le refuge du Gers, le refuge du Gers. Ils disent pas les S ni les Z en Haute-Savoie. Et ensuite, avec Jordan et Armand, on a fait une dernière petite ascension à plus de 2004, il me semble qu'on était. Donc on a fait 25 km et 1440 de dénivelé. Et ça nous aura fait un bon entraînement pour cet été, parce que cet été avec Armand, on s'est fixé un objectif, c'est de réaliser le tour du Mont Blanc en VTTAE. C'est un gros challenge, il y a 180 km et 10 000 mètres de dénivelé, donc on fait ça en 4 jours. Je vous filmerai sans doute pour vous faire suivre un petit peu l'aventure, donc voilà, je me suis dit c'est sympa de partager un petit peu ce que je fais à côté. Je suis un grand passionné de vélo à assistance électrique, mais avec le métier qu'on a, on ne peut pas maintenir un entraînement régulier pour être bon en musculaire. Mais croyez-moi, en électrique, il y a moyen de transpirer aussi. Donc pour les rageux, non, vous inquiétez pas, ce qu'on fait, on fait du très technique. Et à mon avis, ça ne ferait pas en musculaire. Donc voilà, et du coup ce soir, vous voyez, j'ai à peine eu le temps d'arriver, de décharger la remorque, que je suis déjà, là il est 22h30 pratiquement, que je suis déjà parti pour Faucher, vu que demain c'est journée ensilage des secondes coupes, et au vu du temps qu'il fait, il fait extrêmement chaud et que c'est en train de tout griller. On fauche devant l'ensileuse, mais il faut que je prenne un petit peu d'avance sur l'ensileuse pour demain. Donc là j'ai une parcelle de veste, ce qu'on avait semé au printemps, qui est il y a quand même du bagage, et la veste, les pois et l'avoine, c'est quand même du fourrage qui retient un petit peu l'eau. Donc pour avoir un peu d'avance, si je me fais gagner avec l'ensileuse, enfin elle ne me passera pas devant, mais ça permettra d'échauder un petit peu sur la journée. Donc voilà, et je voulais vous partager cette petite expérience, mais il faut savoir que quand on part comme ça en week-end, en vacances, une semaine, il ne faut pas oublier que c'est notre métier qui nous fait vivre, et il faut garder un pied à terre quand même, et être... faut pas se dire c'est trop bien de partir, j'arrête tout, je veux plus travailler. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut pas oublier que c'est le métier qui nous permet de se faire des petits plaisirs à côté. Et pour rien au monde, de toute façon, je ne pourrais quitter le métier. Je suis un grand passionné. Et j'aime ce que je fais, on a une bonne ambiance de travail, on a un beau cadre de travail. Et je vous avoue que partir à la montagne, en Haute-Savoie, en Savoie, tout ça, c'est vraiment des bons moments, et surtout quand on le fait avec les personnes qu'on aime, ses amis, sa copine. Et pour ceux qui en ont la chance, faites des expériences comme ça, et des fois ça aide à avancer également dans le boulot, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite
un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la fauche, l'ensilage et également du ramassage de bottes sûrement, vu qu'on n'a toujours pas ramassé l'enrubanage à cause des fortes chaleurs, parce que porter des bottes d'enrubanage avec les températures chaudes, ça les abîme, ça les perce. Donc voilà un petit peu. Allez, sur ce, ciao!